بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, bonnes frères, bonnes sœurs qui peuvent suivre nous depuis l'île Maurice et bonnes frères, bonnes sœurs qui peuvent suivre nous aussi depuis la diaspora mauricienne, qu'il soit depuis Rodrigue, qu'il soit depuis Seychelles, qu'il soit depuis La Réunion, et qu'il soit dans les autres continents, que je finis immigré, je finis aller, et je t'envoie une autre question. Nous saluons tout par la salutation des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, nous toujours commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier pour tout ce bonne faveur. Alhamdulillah, Bod, Ifta, L'Huda wa Nour, Pévin devant vous avec ce 147e session, question-réponse, réponse à question de bonnes frères et bonnes sœurs qui viennent envoyer nous au cours de la semaine. Juste comme un petit rappel, les bons qui nous informent, nos bonnes frères, bonnes sœurs qui suivent nous, qui nous façons nous œuvrer, c'est nous recevoir question, un numéro spécifique, qui Bod Ifta al-Huda wa Nour filmet à la disposition de bonnes frères et de bonnes sœurs. Le numéro suivant, 5 762 42 13, 5 762 42 13. Nous ne prenons aucune question live, nous prenons question, le numéro là. Ensuite, les bonnes questions est dirigées vers Bod Ifta al-Huda wa Nour, un panel qui prend bonne question, chacun prend une quantité et elle travaille sa bonne question là à la lumière de bonne preuve du Coran et Hadith et fatwa des bonnes ulama et sinon nous contacter bonnes ulama, nous téléphonons, nous envoyons des messages, nous traduisons la question là en arabe, nous envoyons de travail là, nous répondons nous basant de bonnes preuves du Coran et Sunna. Donc, si on trouve certaines bonnes questions, les tarder, c'est à cause ça, aux raisons là, pena une autre raison encore. Et nous souhaitons encore une fois la bienvenue dans nos 147e sessions de ce soir. Nous avons 14 questions, alors nous passons en vitesse à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Zouzou Koumsa. Bon, pour montrer aux photos là un petit moment. Est-ce qu'il gagne droit vendre et soit les, comment dire, soit les comptes comment peut faire idole. Alors, sa frère là, ou bien sa sœur là, finalement, envoie-nous, sa photo là. Voilà. Alors, si vous me demandez, est-ce qu'il va zouzou comme ça, ou peut-être c'est un robot, est-ce qu'il va zouzou comme ça, et gagne droit à vendre, et gagne droit à faire et vendre. Gagne droit à fabriquer et vendre. Et soit les comptes comment peut faire idole. Moi, j'espère, je finis, trouve-les bien. Alors, comme réponse à sa question-là, nous dire. Alors, c'est toute chose dans la charia, comme on le connaît très bien, il y a un principe fondamental dans la jurisprudence islamique qui dit al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Pour un jugement dans une petite chose, c'est après avoir nous fin étudié sa petite chose. Dans sa façon-là qu'il nous porte un jugement. Nous pas attendre et nous n'a pas tan qila wa qal qui essaie comment nous dire ensuite nous porte un jugement. Donc, nous faisons étudier. Donc, pour nous dire ça un idole ou pas, nous retournons à Ban Ulama. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, il t'a questionné, et il t'a questionné concernant ce qui connaît, c'est qui, ban photo, ban créature, qui est dans l'eau, qui est dans l'ombrage,
li haram d'après consensus. Rien. Ce qui veut dire, pour ce qui est dans l'ombrage, c'est pareil, comment les statues, quand tu poses li est dans l'ombrage, ça li haram d'après consensus, et statue dans forme un dimon li haram, et statue dans forme un lion li haram, et statue dans forme un coq li haram. Donc, li créer là, qui savent qui chose, li haram, nous garde ça dans la case, ou soit nous acheter, nous vendre, ou soit nous fabriquer. Si nous pas gain droit garder dans la case côté nous, définitivement, nous n'a pas pour gagner droit deal ou ça faire business avec ça. Mais est-ce qu'ils jouent des bonnes enfants? Là, nous peut causer station en général là. Mais est-ce qu'ils jouent des bonnes enfants, comme on nous montre dans sa photo là, rentre dans sa l'empêchement là, et Cheikh Suleiman al-Ruhaili lui dit, finit la divergence parmi ban salaf, ban pied prédécesseur, et ban khalaf, et ban qui finit après, concernant ça. Alors, parmi ban salaf, et na qui finit pied metli, et autres fin mentionne ban athar, concernant ça, et ena qui finit empêche et Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, lui dit, et ce qui m'a trouvé, Allah qu'on meilleur, c'est l'empêchement et les pas permissible. Alors, pour, comment nous dire, to be on the safe side, Cheikh veut dire, meilleur nous évite sa bonne qualité, jouer là dans la case, meilleur nous évite deal, faire business avec sa bonne qualité, jouer là. Alors, basant là, il dit, ce qui m'a trouvé qu'il n'est pas permissible, ni vendre et ni acheter. Donc, nous restons loin avec sa bonne qualité, jouer là. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, un magasin qui est ouvert tous les jours. Est-ce que, il y a un kit hadith, moi, peux lire la question là, comme elle est venue. Est-ce que, il y a un kit hadith authentique qui dit, qui pas bon ouvrir business pendant les Jum'a, à noter qui me salesperson, li un non musulman. Assalamu alaikum, moi, un magasin qui est ouvert tous les jours. Est-ce que, il y a un kit hadith authentique qui dit, qui pas bon ouvrir business pendant les Jum'a, à noter qui mo salesperson, li un non musulman. Un musulman, nous dit comme réponse à sa question-là. Alors, un musulman, c'est celui qui soumet li à ban l'ode Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman, il pas déjoué ban la loi. Il pas sauvé avec ban la loi. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant jour Jum'a, dans surah Jum'a. Ya ayyuhalladhina amanu, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Alors c'est une ayat claire, explicite, nous pouvons la poutoune droite ou gauche, les clairs, Allah peut dire, Oman kena iman, quand donne azan, zou vendredi, quand imam ibn Tomibad, quand donne sa azan là, fas'aou ila dhikrillah. Clair? Avant ça, nous besoin finir venir. Donc, c'est arrivé, nous engager dans notre kisso, par exemple, dans masjid, etc., etc. Donc, précipiter, vin vers dhikrullah. Dhikrullah, ici veut dire, comme imam, Ibn Qudama dit dans son livre, Al-Mughni, dhikrullah, c'est khutbatul jum'a. Quand Allah veut dire, vin vers dhikrullah quand donne azan, c'est vin vers khutbatul jum'a, vin écoute khutba al-jum'a, wa dharul bay, et délaisse la vente, abandonne la vente. Dhalikum khayrul lakum in kuntum alamun, ça, les meilleurs pour eux. C'est-à-dire, quand il donne azan, délaisse la vente, vin vers masjid, vin vers khutba, vin écoute khutba, ça les meilleurs pour eux, si vraiment je t'y connais. Alors, d'après Al-Mawsou Al-Fiqhiyya, dans volume 9, page 125, pas une divergence parmi les ulama concernant l'interdiction du commerce après deuxième azan pour Juma. Si arrivé, Mazila donne des azan, alors pas une divergence parmi les ulama, parmi les juristes qui l'y interdit pour continuer à faire business après qu'il vienne donner deuxième azan, quand imam monte le mimbar pour faire khutba. Cheikh Ousmane lui dit, certainement la vente après deuxième azan de Juma, il est haram et il est pas valide. Il est haram et il est pas valide. Une exception dans ce règlement-là, c'est ban qui Juma pas obligatoire aux autres, tel comme ban madame, ban esclave, ban malade, et ban enfants qui pas encore venir balir. Ça ban Juma, pas obligatoire aux autres. Alors si ban peut travailler dans le magasin, ça là, il pas un problème. Alors ça, ban là, il est permissible qu'ils ont acheté, vendu, parmi eux, à condition qu'ils l'achetaient et les vendaient les deux parmi eux. Et la vente là, pas valide si un entre les deux parties, il est parmi ban qui Juma obligatoire aux autres. C'est-à-dire, ban qui peut acheter ici, pour dire qui Juma pas obligatoire aux autres. Parce que tu n'es pas supposé, dans le magasin, ça là, tu es supposé dans masjid, ça là. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, Juma est obligatoire de chaque musulman, excepté le madame, un enfant et un esclave. Ibn al-Munzir dit, ban la fin unanime, c'est-à-dire ban ulama, l'eau là, qui Jum'a, est obligatoire, l'eau ban libre, ban Jum'a qui pas esclave, ban balir, ban qui fin atteindre la maturité, l'âge de puberté,
et ban qui peut rester dans l'endroit et qui n'ont pas, il n'a aucune excuse. C'est-à-dire, pas voyager. Alors, Juma obligatoire le ban. Ensuite, ce qui est important pour connaître, chers frères et sœurs, c'est, est-ce qu'il ban kuffar prend même jugement de ban qui mukallaf pour un musulman? C'est-à-dire, la loi, quand l'un descend de la loi, il applique le kuffar aussi. Alors, ce concernant Salatul Juma, par exemple. Alors, ça qui se dit, liba le maslaha. Clair? Liba, c'est une mas'ala qui appelle, est-ce qu'il ban kuffar être appelé à suivre la charia? Alors, est-ce qu'il ban kuffar être appelé pour suivre la charia? Alors, ce qui va être plus fort, c'est que oui, aussi, être appelé pour suivre la charia. L'imam al-Nawawi dit, un madhab qui est correct, sur lequel ban muhaqqiqoun, ban ulama, qui fait ban recherche, et je fin arrive à ban conclusion ferme, je dis, et majorité ban ulama était, c'est qui ban kuffar aussi être appelé à suivre ban branche de la charia, comme on l'a mentionné dans l'explication de Sahih Muslim. Cheikh Zaymin, il dit, rahimahullah ta'ala, il dit, l'imposition de ban l'ordre, et ban empêchement, il englobe ban musulman, et ban kuffar aussi. Mais, un kafir, il n'est pas compté, dès quand il fait, c'est qu'il finit ordonné dans l'état, qu'il y a encore un kafir. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُم إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Alors, et qui finit empêche cette bonne dépense être acceptée, sauf qu'ils ont fini faire couf avec Allah et son Rasoul. Donc, il est appelé pour suivre la loi Allah, oui, il est appelé. Mais tant qu'il est kafir, il n'est pas pour compter par lui, avec lui, de lui, ou soit. Par exemple, il donne à un Jum'a, un kafir, il vient masjid. Nous disons, la loi Jum'a appliquée l'autre. Il vient masjid, il fait Jum'a yani. Il n'est pas compté. Il vient accepter l'islam. Mais seulement, il est concerné par sa loi là, oui, il est concerné. Alors, mais ils n'ont pas besoin en place, c'est qu'ils ont fini, fait un moment, qu'ils retournent vers l'islam. Alors, basant là, il n'est pas permissible pour permettre ban kafir, pour faire le commerce, après deuxième adhan de Jum'a, dans nos magasins, surtout si nous avons l'autorité, le kafir là. Allah kon miya. Donc, nous dire, quand il arrive les Jum'a, si pays n'a aucun djimoun, si on a travaillé kafir, zoom, qui travaille dans le magasin, dans aucun carré, dans la boutique, et pays n'a personne qui est capable de remplacer parmi ban qui, mukallaf parmi ban musulman, mais seulement, Jum'a pas obligatoire les autres, ou pas gagner droit les six travail dans le magasin les Jum'a. C'est clair? Nous redisons. Les Jum'a qui donnent azan pour imam monte le mimbar pour faire khutbah, pas gagner droit faire commerce, pas gagner droit faire la vente, et n'a ayat Coran clair. Ça l'applique le ban musulman, zoom, qui Jum'a obligatoire les autres. Quant à ban madame, non. Parce que Jum'a pas obligatoire les autres. Quant à ban kafir, zoom, qui travaille dans mon magasin, moi pas gagner droit les six travail parce qu'il est appelé pour suivre la loi Allah. Alors, ce salaire-là, il a fait un magasin là. Clair? Il fait un magasin, moi fait mon magasin dans ce salaire-là. Le kafir là, c'est pas gagner au travail. Jusqu'à moi termine une salatul Jum'a, moi retourner là, il est ouvert. Excepté si moi trouve une madame, ou soit un esclave, ou soit un enfant qui pas encore atteint l'âge de maturité, il travaille dans le magasin là. Alors, voilà, ça c'est qui va nous ulama fin répondre à sa question là. Question numéro 3, salam alaikum. Est-ce qu'il nous gagne droit à un iguana comme animal domestique? Un iguane. Un iguane, il connaît les orgues, ça, il est assez gros. Alors, licence couleur, quand il a une couleur orange, il prend couleur orange. Il a une couleur vert, il prend couleur vert. S'il a une couleur rouge, il prend couleur rouge. Ça, c'est un iguane. Alors, d'origine, la garde des bons animaux comme animal domestique, c'est qu'il est permissible. Un animal qui pas, comment dire, féroce, et qui gagne droit, soigner, et qui gagne droit consommer de la chair. Donc, garde comme animal domestique, un oiseau, il gagne droit. Excepté s'il y a une preuve qui pas gagné droit. Tel comme pour, ou soit singe, et il y en a une pet domestique comme singe, zakou. Pas gagné droit, parce qu'il est haram pour manger. Clair? Il est haram pour soigner. Et ce qui ressemblait, ça va une chose, hein? Ou, ban animaux sauvages, ou ban les chiens d'après certaines conditions. Alors, les chiens gagnent droit soigner avec conditions, mais il y a des gens qui gardent les chiens comme pet sans aucune condition, pas gagner droit. Ban sahaba tiennent des animaux, tels comme Anas ibn Malik, qui tient un petit oiseau, comme a fait mention dans le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, garder un animal domestique pour se beauté, avec, etc., ça lui permissible, tel comme oiseaux, ou poissons, etc., mais à condition qu'il nous besoin nourrir, nous besoin, traiter bien, nous pas gagner droit maltraiter, et pas qu'à rester sans manger, sans boire,
des 3 jours. Alors, nous êtes traité bien parce que, il y a du monde, il rentre dans l'enfer à cause d'un sat, et il y a du monde, il rentre dans le paradis à cause d'un lichien. C'est-à-dire, il maltraite sat, il rentre dans l'enfer, il traite lichien bien, il rentre dans le paradis. Alors, si, campé, un du monde a envie de garder des animaux domestiques, il n'a aucun, bienfait dans garder des animaux domestiques, alors, un musulman, il reçoit de ça. Alors, si, comment dire, il n'a aucune utilité pour les garder des animaux domestiques, alors, ce qu'il reçoit de ça, si ça peut gaspiller sur le temps ou bien sur l'argent. Maintenant, iguane. Quand, dans la question des iguanes, c'est un reptile qui est dans la famille des lézards. Clair? Alors, ce qui va nous la dire concernant ça? Alors, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, je suis net questionné concernant la vente et l'achat d'un reptile. Clair? Parce qu'il est contre un reptile, ça. Alors, lézard, comme on va nous dire, lézard et iguane, il y a une famille lézard. L'iguane n'a aucun bénéfice, n'a aucun avantage depuis lui. Au contraire, il y a iguane, il est agressif, il est capable de mode ou, il est capable venir un danger pour, alors pas gagner droit vendre, ni acheter, ni garder comme animaux domestiques. Ni garder comme animaux domestiques. À part ça, oiseaux, poissons, ça, et ça nous gagne droit garder comme animaux domestiques. Mais iguane, non. Question numéro 4, assalamu alaikum. Est-ce qu'il met pyjama pour une petite fille ou soit une madame pyjama, il est permissible pour mettre comme night, for the night time, comme on peut dire, c'est-à-dire mettre comme linge, vêtements pour dormir. Alors, une petite fille et une madame, vous avez le droit de mettre linge qui normalement vous mettre dans la case, à condition qu'il n'y ait aucun monsieur étranger pas trouvé dans sa linge là. Mais il n'y a aucun problème pour qu'ils se mettent pyjama à soir, mais condition, c'est qu'il n'y ait aucun dimoun qui passe votre mahram pas trouvé. Il n'y a pas qu'à mettre pyjama, il est sur la sam, il y a une qualité rideau côté li transparent. Ou soit il y a une qualité la case là, on dit aquarium. C'est-à-dire des vidéos trouvent en des vidéos trouvent des hauts. Poisson trouve des hauts, et nous trouvons poisson là. Ça pas appelle la case. La case, bait, second, c'est une place où on a tranquillité et la privacy. Donc, mettre pyjama pour une petite fille, mettez dormir, ou soit une madame mettre pyjama pour les dormir. Alors, il n'y a aucun problème dedans. Première condition, faudrait qu'il n'y ait pas mettre ça devant non mahram. Même mahram, et la fois, il prend précaution. Et là, pyjama, il bien, comment dire, collé, il donne forme l'écho, alors, un petit fille, normalement, il pas gagner sortir dans sa façon-là, devant son frère, et devant même qui sont mahram. Donc, vous prenez beaucoup de précautions. Mettre pyjama, il n'y a aucun problème là-dedans, à condition qu'il, nous prenons précaution, ne pas sortir devant monsieur. S'il y a tout un monsieur étranger avec ça, deuxième, faudrait qu'il, quand nous mettons ça dans nos case, dans nos chambres à coucher, puis il y a personne qui peut trouver nous, depuis l'extérieur, depuis la case. Alors, nous devons prendre compte ça qui est aux rideau qu'on nous met dans la case. Comme il fatwa de l'Arabie Saoudite dit, le principe des bases concernant les types de vêtements, c'est que tout vêtement permis parce qu'il y a une petite chose qui concerne les coutumes et dimoun, excepté si, comme on nous dire, vêtements là, et n'a ban contradiction de la charia dedans, les vins haram. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand Rosa, est-ce qu'il est capable de mettre l'oxygène par la bouche? Please, jazakallah. Quand nous Rosa, est-ce qu'il gagne le droit de mettre l'oxygène par la bouche? Please, jazakallah. Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, il n'a pas fait aucun dito. C'est-à-dire, mettre l'oxygène, il n'est pas casse rosade. Ni la nourriture, et ni la boisson. Et ni lui ressembler la nourriture, et ni lui ressembler la boisson. Mais c'est simplement l'air qui donne lui un soulagement pour respirer bien, un l'air qui contient un petit guide médicament qui donne lui soulagement. Donc, il n'est pas casse rosa du tout. Cheikh Ibn Baz, il dit encore, s'il n'y a pas une nécessité, il n'est pas casse rosa, incha'Allah, parce qu'il n'y a une boisson, et il n'y a une nourriture, mais il est simplement un l'air qui le malade respirait. Alors, ce qui est correct, c'est qu'il pas casse rosa, mais il servit en cas de nécessité comme précaution. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il qiyamul layl capable de faire en jamaat et comment bizan fait ali jazakallahu khairan? Quand nous finissons analyse sa question-là, nous finissons étudier, nous finissons trouver qui sa frère là ou bien sa sœur là. Et il peut poser question concernant qiyamul layl en dehors Ramadan. Parce que pas de question dans Ramadan, nous venons poser sa question là, mais avec il y en a du monde pose sa question là, ben quand encore une maladie ou soit ça dans eux, est-ce qu'il pas gain droit faire namaz tarawih en jamaat? Nous peut cause ça nous a fait. Clair? Alors nous peut comprendre que sa question là, il peut faire référence à qiyamul layl en jamaat en dehors du mois de Ramadan.
Cheikh Abdelaziz Ibn Baz dit, il n'y a aucun problème faire salat dans la nuit en jamaat. Mais il n'est pas préconisé pour qu'il nous prenne lit comme l'habitude. Sauf pour Tarawih dans Ramadan. Faire namaz, qiyamul layl avec jamaat, l'existe dans Ramadan. En dehors Ramadan, quelquefois nous faisons. Prenez l'occasion. Sans mettre rendez-vous, sans fixer l'air, sans tirer poster, sans tirer l'affiche, qiyamul layl, clair pour la cause de telles affaires. Ça va gagner droit. Clair? Pour nous, ça, nous faisons entre camarades, nous restons à masjid, nous causons 14 dans la nuit, nous bon causer. Ensuite, nous arrivons les qiyamul layl, nous disons, mais nous venons faire qiyamul layl en jamaat? Oui, occasionnellement. Mais faire lui vient l'habitude. À chaque fois, on a un problème. Nous fait qiyamul layl en jamaat, en dehors Ramadan. Non, il n'a pas correct, comme un Cheikh Ibn Baz, il finit d'année, il dit, quand t'as fait lui vient l'habitude, et prend-lui comme un sunnah, ça, pas, il n'a aucune source, et au contraire, il vient un bida, une innovation. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, il peut ici pour se faire en jamaat ou individuellement pour tarawih ou qiyamul layl pendant Ramadan. Mais quant à les restes, ban jour de l'année, il n'est pas préconisé pour faire, en jamaat, mais si je fais parfois, sans qu'ils se faire viennent l'habitude, pas, il n'a aucun problème là-dedans. Pas, il n'a aucun problème là-dedans. Question numéro 7. Et, assalamu alaikum, on peut lire, pas supposé d'un dimoun manger quand on rosa. On peut lire, qui pas supposé d'un dimoun manger quand on rosa dans Ramadan. Il y en a deux. Mo servante, il y a un kafira. Me trouve gênant qui lit en la journée côté moi, mo pas de ni rien, qui au conseil moi. Alors, Cheikh Ibn Baz dit dire, si ban non musulman, il y a envie d'un zut à manger pendant la journée de Ramadan, il n'est pas permissible, il n'est pas éduqué là-dedans, même si zut tu gardes rosa, ça pas tu peux accepter les autres, mais zut concerné par l'au-delà, comme nous finit tout à l'heure là, zut appelé pour suivre la loi là, et si zut concerné par ça, alors c'est pas permissible pour éduquer là-dedans. Alors, dans Ramadan, ou pas de ni manger. Et sa question là, on peut rappeler très bien, quand tu déjà fini de répondre sa sœur là, on connaît c'est un sœur qui se pose ma question là, quand tu finis de répondre ni, alors, qui vous fait, ou informer, voilà, nous carême, nous carême, nous pas manger, nous-mêmes, et nous pas donner les autres aussi manger. Ça s'appelle carême. Ça, expliquez de sa façon là. Alors, il y a même ce manger, il débrouille ses affaires pendant ça un mois là, ou faire, ou soit donner un petit argent, en plus, ou soit pas donné, clair, ou j'ai dit, mais, pendant ça un mois là, de faire provision de manger parce qu'il nous vient respecter, le protocole du carême. Et vous finissez par comprendre la deux dedans. Alors, Cheikh, Ali fait le cours, c'est-à-dire, à la base, non musulmans sont appelés pour amener iman, par consensus, et par tout man branche de la charia. Vous êtes appelés pour suivre ça. Et un des man branche de la charia, c'est Siyam. C'est Siyam, le mois de Ramadan. Kafir, il est appelé pour suivre ça la loi là, et quand il vient suivre ça la loi là, il convertit, il vient les suivre. Et ce règlement, c'est l'obligation pour garder rosa, le non-musulman, après qu'il vienne satisfaire les conditions de iman. Et pareil, comme on dit pas permissible pour être un désobéissant, parmi ban musulman, sans aucune raison valable, comme ça même, il n'est pas permissible pour être un kafir par l'obligation qu'il y en a pour amener iman et pour garder rosa. Alors souvent, des fois, ban dimoun raisonne dans sa façon-là, dit, ouais, un kafir, ça correct, ça cadre. Alors par exemple, un dimoun, il travaille dans une compagnie, une fois, et il gagne un cadeau, ou soit un chauffeur taxi, il nous a posé la question là, il gagne un cadeau divin, whisky, la boisson alcoolisée. Alors ce qu'il fait, il dit, moi, mon pas bon, mon famille, c'est pas bon, il donne ça à un voisin kafir. Pas bien droit. Mais qui les infère, mais qui les infère ça? Mais crasi cette li, il est trop simple. Donc, quand nous, un petit saut, il haram pour nous, il haram pour ban kafir aussi. Il haram pour ban kafir, malgré qu'il ban la kafir, mais ils sont appelés pour suivre les lois islamiques et, comme ça même, pour Rosa, Ramadan aussi. Donc, nous pas donner manger dans la journée du mois de Ramadan. Et nous, des gens répondent à une question semblable à ça, c'est tout le monde qui couille ban manger, ou sans autre snack, comment faire pendant le mois de Ramadan, nous causons là, en long et en large, je suis capable de lire dans l'archive, Ifta, Bod, Ifta, ça va une réponse. Mais quand tu as un kafir qui travaille contre moi, on n'a pas le droit de ni manger dans le mois de Ramadan, dans la journée du mois de Ramadan. Question numéro 8, assalamu alaikum. Une question à Bod Ifta, il y a des enfants, 10 ans et 7 ans. Il y a une somme l'argent dans chacun de ce compte, et il y a bijoux en lot aussi. Il y a des enfants, il y a l'argent liquide, puis il y a bijoux en lot. Qui s'en a besoin de zakat pour les enfants là? Papa là, il y a une fatwa. Écoute bien. Papa là, il y a une fatwa. Les enfants, quand ils deviennent balira, quand ils deviennent mature, balir, les là, ils tirent de zakat. Jazakallahu khairan. Ok. Nous inversons sa question. Nous disons, si on trouve sa garçon, sa enfant 10 ans là,
et ses enfants, ces temps-là, peuvent faire zina. Qui vous fait? C'est une première question. Une deuxième question. Demain, on rentre la case, autour de ses enfants 10 ans qu'elle a protégé, et ses enfants, ces temps-là, peuvent brainwash chacun de ses camarades, peuvent convaincre le LGBT. Qui vous fait? Deuxième question. Troisième question, autour de ses enfants 10 ans et ces temps-là, tu peux jouer dans la cour, ensuite, autour maintenant, peut comploter pour le code voisin, pour le coquin code voisin. Qui vous fait? Alors, ça, une question-là, sans réponse, vous connaissez qui non, ben, bien, on peut jouer. Donc, la loi, il a appliqué, les enfants, même les pas encore une balle. Parce que c'est ses parents qui vont être responsables. Alors, ce qui va ulama fin dire concernant un enfant, s'il est en bas âge, il pas encore atteindre la maturité, il y a une richesse. Vous êtes chez zakat, le seul argent, le seul eau, le seul bijou ou pas. Cheikh Ibn Baz dire, obligé, vous êtes chez zakat, les autres richesses, parce que c'est, toi, parent, tu es responsable pour maintenant. Alors, c'est obligé de zakat. Ça fait toi qui ont gagné, Allah connaît qui instance de sa fatwa, c'est un erreur. C'est un erreur parce qu'il y a un ulama de presque un consensus là qui enfants, même les en bas âge, la loi appliquée l'oli, clair, surtout empêche de commettre le mal, et s'il y a une richesse, bien sûr, zakat, le richesse. L'imam an-Nawawi dit zakat est obligatoire chez nous, la richesse d'un enfant et un fou, sans aucune divergence. Et il est obligatoire, là, les responsables, maman, papa, pour tirer depuis, les enfants là sont richesses. Et si les responsables pas fin tirer, l'enfant obligé de tirer zakat pour ce qui finit passer après qu'il finit de balir. C'est-à-dire qu'il finit de balir, il apprend qui son maman, son papa, pas tirer zakat, le seul argent qui tient en compte, dans ce compte la banque, ou soit le seul bisou, il besoin tirer pour tout ça l'année là. Il besoin tirer pour tout ça l'année là quand il finit de balir. Et les responsables finissent de commettre une désobéissance, pour faire état à ce droit-là pas tomber des autres. Alors, il y a une fausse fatwa, enfants, quand les enfants, ça veut dire que l'islam pas appliqué l'oli. Mais nous, l'exemple, si arrivé autour de ces enfants-là, commettre un haram, ou dire, si, quand il y a une balira qui se compte pour mentionner, non. Pareil, comme ça même, s'il y a une richesse, obligé de faire zakat, depuis là, sur richesse. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il te pousse, quand dormi pendant la journée, les casse rosa? Jazakallahu khairan. C'est un enfant, il peut te pousse, pas de problème, mais un grand dimoun te pousse. Alors, peut-être il peut poser une question qui concerne un grand dimoun qui rosa et il peut te pousse. Est-ce qu'il casse rosa? Alors, mettre les doigts ou la main dans la bouche, pas font partie des petites choses qui annulent rosa. Et nous sommes capables de comprendre ça à travers les autres petites choses qui mentionnent dans le hadith. Par exemple, pendant rosa, il est permissible pour mettre de l'eau dans la bouche et gargariser. Clair? Mais seulement pas dans la bouche. Dans la bouche, juste tourner dans la bouche. Comme Cheikh Ibn Baz dit, rince la bouche après assar ou pendant la journée, tout ça là, pas casse rosa. Au contraire, Allah préconise, madmada, gargariser pendant rosa et roussel, et il pas cause aucun dito à rosa. Et l'imam Malik, l'imam al-Awza'i et l'imam Abu Daoud, il dit, ou sa Daoud, il dit, il pas casse rosa, excepté s'il arrive jusqu'à son intestin, c'est-à-dire il descend sur la gauche. Et Cheikh Ibn Baz dit, il n'a aucun problème si un chef, madame, ou un chef, madame, une cuisinière, ou un monsieur, il goûte une nourriture, il goûter, s'il est salé ou pas, ensuite il casse lui, et il n'est pas avalé, il n'a aucun problème là-dedans. Alors, par exemple, là, on comprend qu'il existe, mettre un petit chose dans la bouche, par exemple, les doigts, ou ça, on prend ce plume. Pendant qu'il est rosa, il est arrivé, il finit prendre plume, et il finit mettre dans la bouche, par exemple, comme ça. Est-ce qu'il ça casse rosa? Donc, pareil, quand un pouce, il pas casse rosa. Alors, si pas casse rosa, Allah connaît meilleur. Question numéro 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il gagne le droit à boire médecine ou pas gagner haid pendant Ramadan? À noter qu'ils m'ont déjà consulté avec un docteur avant et m'ont déjà boire avant à le faire umrah. Alhamdulillah, pas gagner aucun problème de santé. Jazakallahu khairan. Alors, nous disons ça, c'est là. Si ou pas fin gagne un problème, aucun problème de santé, pas nécessairement tout le monde pareil comme un ou. Alors, tout le monde, tout madame, votre système pas pareil. Tout madame, votre système pas pareil. Alors, ou pas un problème, mais un autre capable, il y a un problème. Alors, nous devons répondre à cette bonne question-là. Quand t'as la question de prendre médicaments pour empêcher gagner haid pendant Hajj, pendant Umrah et pendant les mois de Ramadan. Une madame, il a envie de gagner tous les 29 ou 30 rosas, il boit man comprimé. Une madame, il peut faire Umrah, Hajj, il peut avec stress, une fois haid descend,
Donc, ou soit il connaît ce date haid peut coïncider avec ce voyage, il boit un comprimé pour empêcher. Man, ulama, il met des conditions pour une madame prend comprimé dans un cas pareil. Qu'il y soit pour Ramadan, qu'il y soit quand il peut voyager, il peut le faire Umrah, qu'il y soit quand il peut voyager, il peut le faire Hajj. Alors, c'est pas une condition qu'il y a un ulama fin donner, fin mettre, c'est si il prend comprimé, il vient consulter un médecin spécialiste qui certifié, qui sait pas pour faire aucun effet néfaste sur la santé. Ça, numéro 2, et quand il prend ça, clair, alors, premièrement, il ne pas faire aucun effet néfaste. Deuxième, il besoin consulter un médecin quand il finit. Donc, il besoin faire aucun effet, et il besoin consulter un médecin, si un médecin autorise lui, alors, il prend sa médicament, mais maintenant, on a dit, meilleur n'a pas prendre comprimé pour arrêter haid. Meilleur pas prendre comprimé pour arrêter haid, parce qu'il y a beaucoup de madame, de débalancer quand je prends, ça va comprendre. Cheikh Ibn Baz, il n'y a pas aucun problème pour lui prendre un comprimé qui empêche haid, afin qu'il y fasse salat avec Ban Jimoun, et les garde rosa ensemble avec Ban Jimoun, avec condition qui s'allie safe pour lui, il n'y a aucun dito, il va faire aucun dito, basant l'avis d'un docteur. Ça, des conditions clés qui m'ont ulama filmé. Première condition, il va faire aucun dito, et basant l'avis d'un docteur, et si vous prenez un deuxième avis, un troisième avis, ça, il est meilleur, parce que, personnellement, nous connaissons certainement des gens qui, je finis faire, madame, prend un comprimé, ensuite tout fin débalancer, et n'a fin arrêt de gagner haid pendant 4, 6, 7 mois, n'a pas gagné haid, et je prends grossière, je commence à difformer, et ça commence à faire une complication dans eux. Alors, et avec permission, et troisième condition qui est un ulama filmé, c'est où monsieur besoin donne l'aval. Où monsieur besoin donne permission, clair, si ou marié, afin qu'il n'ait pas faire les mêmes dito et il n'ait pas désobéir sur monsieur. S'il fait ça, par exemple, les conditions, le consultation, et il prend toutes les précautions pour se sécuriter, pas, il n'a aucun problème. Donc, on va pas venir dire gagner droit, prendre comprimé pour arrêter haid, pour Ramadan, pour Hajj, pour Salat, Eid, Bakrid, ou soit pour peu importe qui raison, nous pas gagner droit, dire oui, pas gagner droit, oui gagner droit, ou soit non pas gagner droit. Il demande une explication. Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi, il dit à la base, une madame besoin laisse les choses sur l'état naturel. C'est-à-dire, haid ça, comme les prophètes disent à sa sahabiya, Allah finit créer le ban enfant, ban tifi Adam, donc acceptez-le. Et même si une madame a envie en paix sur haid, pour lui compléter son rosa, ou pour se manrit hajj et umrah, il est permissible avec une condition, ça n'a pas apporté aucun dito, la santé, et il n'y pas cause aucun problème, le sur haid dans l'avenir. Parce que, beaucoup de madame, qu'on vient dire dans l'avenir, haid indé débalancé. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, s'il prend lui avant qu'il y gagne son haid, il n'y a aucun problème là-dedans, tant que ça n'a pas affecté sur la santé. Donc, quand on retourne les fatwas de Manu Ulama, nous pouvons trouver qu'ils n'ont pas permis lui directement, et ils n'ont pas condamné directement, ils ont mis ça dans une condition là. Alors, dans l'ensemble, nous disons, il y a 4 conditions. Pour dire, il n'y a aucun effet, consultation un médecin, et troisième, il va débalancer dans le futur, et quatrième, c'est avec permission des soumissions. Question numéro 11. Assalamu alaikum. Une question. Est-ce qu'il y a une madame besoin d'attendre d'un azan avant de faire salat la case? Par exemple, il connaît qu'il est à salle rentrée, et azan dans son endroit d'un tort. Par exemple, nous prenons le QAPUB, par exemple, QAPUB, à salle rentre vers les 3h15, 16, 20. Et, le premier azan donne à 4h-15. Il y a 2 masjids dans QAPUB qui donnent azan à 4h-15. Les restes masjids dans QAPUB, après 4h-15, plus près c'est 4h15, qui nous connaît. Ensuite, il y en a d'une 4h30, il y en a 5h-15. Cette 5h-15, il est assez tard. Et là, plus beaucoup le 4h30. Alors, ça, madame-là, il peut dire, il connaît qu'il est à 7 rentré. Par exemple, il reste pour lui, il connaît à 7 dans pour lui rentre 3h20. Qu'il y fait? À 7 dans pour lui, azan donne 4h-15 à monter. Qu'il y fait? Il besoin attendre d'un azan pour faire namaz à 7, ou soit n'importe qui namaz. Et il besoin attendre, iqamat. Comment il besoin faire? Ça? Ensuite, est-ce qu'il a besoin d'un iqamat avant de faire ce salat, la case? Jazakallah. Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi, il dit, hafidhahullah ta'ala, pas une azan pour une madame, quant à iqama, fin une divergence en ban sama. En ce qui concerne azan, madame peut n'a aucune relation avec azan. Et elle peut ni pour donner azan, ni pour n'importe un azan. Il peut ni pour donner azan, ni attendre donner azan. Alors, quant à iqama,
Ben, on a ma fin diverser, est-ce qu'il y a une madame qui donne iqama ou pas? Et n'a fin dire qui? Une madame, bizarre donne iqama, même s'il est tout seul. Et il n'a fin dire une madame, bizarre, donne iqama, s'il peut faire jamaat avec ben, les autres madames. Et il n'a fin dire qui peut ni azan, ni iqama pour une madame. Et ce qui est plus apparent, c'est une madame, pas une pour donner ni azan, ni iqama. Ni azan, ni iqama, c'est plutôt pour ban missi. Et Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit à madame, pas de ni azan, ni iqama. Parce que ça finit être rapporté depuis les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Ça pas fini être rapporté depuis les prophètes qui va à madame, qui veut donner azan et iqama pour faire salat. Et azan et iqama finissent être préconisés pour, simplement, pour ban missi. Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit à madame, pas ni azan, et ni iqama. Parce qu'il pour donner azan et iqama, il peut obliger les sur la voie. Et une madame finit ordonnée pour préserver lui-même et sur la voie. Question numéro 12. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une personne qui pas fin de faire salat du tout. Une personne qui pas fin de faire salat du tout dans sa vie. Ni roussal et wudu. Est-ce qu'il est considéré comme un mécréant, comme un kafir? Est-ce qu'il y a un droit à sa personne à son maïet? Jazakallahu khairan. Alors vraiment, ça, c'est une petite chose bien grave dans la société si un dimanche n'a pas fait salat. Qu'il soit un monsieur, qu'il soit une madame. Et il suffit pour qu'on gravité de cette petite chose, comme un ulama fait diverser en ce qui concerne un dimanche qui pas fait salat. Est-ce qu'il y a un musulman ou bien un kafir? Il suffit pour trouver, pour comprendre gravité de sa maladie, pas faire salat. Et où peut dire il pas faire salat du tout? Puis il y en a d'autres, si un dimanche qui quitte salat, il pas fait salat du tout, puis il y en a d'autres qui pas un musulman, par exemple, parole les man ulama. Cheikh Abdel Salam Al-Shuwa'i il dit Ayyub Al-Sikhtiyani et Shaqiq ibn Abdullah fait un rapport consensus de ban savants dans le passé qui c'est lui qui quitte salat, il y a un kafir en général. Quitte salat par négligence c'est kufr et il est mentionné dans Madhab ban Hanabila, c'est lui qui quitte des salats consécutives jusqu'à ce qu'il ait dépassé les sorties en dehors de l'islam. Cheikh Ibn Baz dit c'est lui qui quitte salat divisé en deux. C'est lui qui pas reconnaître qu'il soit là obligatoire l'oli, l'élimine kafir par consensus devant le musulman. C'est-à-dire, si vous venez ou dire ça du monde là, qui fait, tu vas faire salat, il y a pas trop obligatoire, il y a une kafir. Il y a pas trop l'obligation salat, il y a une kafir. Quant à celui qui quitte salat par négligence ou soit par paresse, et il reconnaît l'obligation, alors, il y a une divergence de ban savants concernant lui, est-ce qu'il fait faire grand kouf, il fait sortir de l'islam, kanimo, nous pas faire son roussal, kafan, dafan, et nous pas mettre kafan et nous pas enterrer dans Kabbalastan et les musulmans. Et un autre groupe de ban savants dit qu'il fait faire kouf, asrar, parce qu'il fait dire la ilaha illallah, et qu'il n'est pas sorti en dehors islam, mais il est désobéissant. Mais première parole là plus correcte, parce que salat, c'est une petite chose de grande l'important. Donc, Manoulama, presque catégorique, là, celui qui même quitte salat par paresse, il est un kafir. Donc, il suffit comme une exhortation, comme un conseil, pour ban frère, ban sœur qui quitte salat par la paresse, par négligence, mais ils ont accepté l'obligation là, qu'ils ont pris des précautions, ban ulama doute, est-ce qu'il est musulman ou bien t'es pas musulman. Cheikh Salih Al-Fawzan, dans le hadith de Rasul, tant qu'on peut croire ban ulama, tu manques de travail, tu m'in douter, ou pas vous faire salat, ban apé au traka. Non, par exemple, le hadith de Rasulullah, man taraka as-salat, faqad kafara. C'est lui qui vient quitter salat, il vient faire kufr. Alors, ban apé diverser ici, c'est lui qui quitte salat. Avec les dinars sur l'obligation, il pas croire qu'il salat obligatoire, il kafir. Ça vient à deux dinars. Mais celui qui quitte salat, en un offre, il quitte pas la paresse, par négligence, l'Iban ou la main diversée, et Nadia c'est Kouf Akbar, pareil comment? C'est lui qui deny sur l'obligation, mais, et Nadia non, c'est pas Kouf Akbar, c'est Kouf Asra, mais il y a un désobéissant, et sur halat, sur situation, les graves, les compliquées, contre Allah, subhanahu wa ta'ala. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, quand il est questionné concernant celui qui quitte salat, mais il dit la ilaha illallah, il dit ça pas pour lui parce qu'il fait une contredire la ilaha illallah. Et il fait une annuler pour quitte salat. Parce que parmi mon implication de la ilaha illallah, c'est mon faire salat. Parce qu'il abandonne salat, c'est kufr. Et il annule la ilaha illallah. C'est lui qui dit la ilaha illallah, besoin adhère à son implication. Et plus grande implication de la ilaha illallah, c'est établir salat. Pas faire salat. Ban ulama si évite servir le mot faire salat. Parce que beaucoup du monde fait salat, mais ils n'ont pas établir salat. Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah pas servi le mot faire salat, il servit le mot établir salat, iqamatu salat, yuqimuna salat, dans sa façon-là. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, c'est lui qui pas fait ali en jamaat, ou il fait ali en retard, mais il pas quitte lui complètement,
nous faire salat janaza l'oli parce qu'il est considéré comme un désobéissant, mais c'est lui qui quitte lui complètement. Il n'est pas accompli à lui, ni dans masjid, et ni dans la case, ni dans l'air, et ni après l'air, nous pas faire ce salat janaza l'oli. Cheikh Ibn Baz dit, si nous connaissons, il n'est pas fait salat, il y a un kafir, d'après parole prédominant, et il n'est pas être enterré parmi les musulmans, si nous connaissons, il n'est pas fait salat, et certains savants fin dire, s'il n'est pas fait démentir l'obligation, salat l'oli, alors nous enterrer parmi les musulmans, mais ce qui est plus correct, c'est si nous connaissons clairement qu'il peut abandonner salat, alors il fait kufr. Et l'imam al-Alkaï, il dit, il suffit quand même déshonneur pour celui qui abandonne salat, qui va savant fin diverser concernant lui, est-ce qu'il y a un musulman ou bien lui un kafir. Imam al-Alkaï, c'est un ancien ulama, il dit, il suffit quand même déshonneur clair, qui va un ulama pour concernant celui qui abandonne salat, qui va un ulama fin diverser concernant est-ce qu'il y a un musulman ou bien il y a un kafir. C'est que nous va dire, nous pas faire salat l'oli, nous pas faire ce roussel, nous pas mettre kafan, et nous pas enterrer dans Kabbalistan devant les musulmans, mais nous fouillons un trou dans n'importe qui place, et nous enterrer là-dedans pareil, comment nous enterrer, ban kafir. Question numéro 13. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est capable de donner zakat avant le Palestinien? Oui, donner. Ça ne dit pas rien à donner. Oui, donner, mais à condition, nous les en répondre à une question similaire à ça, à condition qui, ou sûr et certain, ou zakat, pour atteindre ban là. Mon redjali. Ou gagne droit de zakat à nos ban frères, nos ban sœurs palestiniens, surtout dans Gaza, dans Rafah, dans sa ban qualité l'endroit là, oui, gagne droit. Oui, gagne droit. Oui, gagne droit, à condition qui, ou sûr et certain, que ou zakat atteindre ban là, tension, l'IP, l'autre place. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, zakat, li pour ban pauvre, Allah dit dans ce livre Al-Qur'an, et zakat, li simplement, innama sadaqatu lil fuqara wal masakina wal amilina alayha. Zakat, li simplement pour ban faqir, pour ban miskin, et ban qui travaille là. Alors, nahu al-Palestinin wa ghayrihim. Envers le peuple palestinien et les autres. Envers le peuple palestinien et les autres. Alors, sa question-là, les bons qui commentent au Cheikh Ali, ou certains dimoun comprend qui est, alhamdulillah, les permissibles pour nous envoyer zakat à nos ban frères, nos ban sœurs dans Palestine, nos ban ulama, catégoriques, là, qui, oui, nous donnent zakat, et les dire, mais c'est en cas de description des ban qui méritent zakat, appliquer aux autres. C'est la première chose. Nous bien sûr et certain, je mérite zakat, et quand nous pouvons trouver d'une façon, oui, je mériter, mais c'est nous besoin connaître est-ce que zakat là, il atteint maintenant, ou bien. Cheikh Aziz Farhan Al-Anazil dit, à propos de retirer zakat, pour un habitant de Gaza, oui, il est permissible. Oui, il est permissible. Il est permissible pour un dimoun, li donne zakat de cela ans de cela ans parce que l'opinion prédominante des ban ulama, c'est permissibilité de zakat même pour 2 ans, ban sadaqa et ban zakat soit capable de retirer pour un habitant de Gaza, pour un habitant de Gaza. Donc, nous gagnons droit de zakat avec sa condition là, Allah connaît. Question numéro 14, et dernière question pour ce soir, c'est nos plus longues questions pour ce soir, c'est une question concernant talaq. Alors, l'effet qui, lié à masala important, nous vous prenons le temps pour répondre, et une fois pour toutes, nous espérons qu'ils ont vous share sa live là, ils ont vous share sa question là, frère, concernant sa masala là. Ça, c'est là, peut demander, assalamu alaikum, mon monsieur, il donne-moi 3 talaq. Un seul coup. Dans colère. Moi, j'ai envie de connaître, est-ce qu'ils tous les 3 comptaient un seul coup, ça? Alors, est-ce qu'ils donnent 3 talaq à la fois? Un seul coup. Ils comptent comme 3 talaq, ou bien ils comptent comme un seul talaq. Dans sa masala-là, il y a une divergence parmi les ulama. Il y a deux opinions de les ulama concernant sa masala. Première opinion. Majorité, les ulama, l'opinion, qui c'est lui qui donne ce madame 3 talaq, un seul coup, ça lui compte comme 3 talaq de support. C'est lui qui donne ce madame 3 talaq, un seul coup, il compte 3 talaq. Clair? Rapporté par Mujahid Ibn Abbas, s'est questionné à propos d'un monsieur qui donne ce madame 100 talaq. Et alors, si tu réponds, tu fais une désobéir à Rab, et tu fais une quitte de madame. Tu pas fait une taqwa pour Allah, pour qu'il ait un chemin sorti pour toi. Rapporté par Saïd ibn Jubair, il dit, un dimoun qui vient que Abdullah ibn Abbas, il fait dire, vous fin donne mon madame talaq 1000 fois. Ibn Abbas dit, quand t'as 3 talaq, ça lui fait ton madame min haram le toi,
Les restes, c'est péché. C'est-à-dire, 997 fois qu'ils t'ont donné talak là, ça c'est péché là, toi. Quand tu viens prendre, ban ayat Allah comme un moquerie, toi. Parce que Allah dit, talak marratan, fa imsakum bi ma'ruf wa tasrihum bi ihsan. Alors, talak nous donne un des trois dans sa façon là. Et donc, tu viens prendre ayat Allah comme moquerie. Rapporté par Malik ibn al-Harith, il dit, un djimoun qui vient côté Ibn Abbas, et il fin dire qu'il se tchatcha fin donne sur madame 3 talak. Et même plus que ça. Ibn Abbas fin répondre, tu fin désobéir à Allah, et ton madame fin séparer complètement de toi. Tu pas finir à taqwa Allah pour qu'il lui donne toi un c'est chose. Ibn Omar dit, quant à toi, qui fin donne les talak 3 fois, tu fin certainement désobéir à Allah, dans ce qu'il fin ordonne toi, concernant façon de talak, et il fin finit séparé de toi. Et Ibn Omar dit, si tu fin donne ton madame 3 talak, il fin certainement fin haram là toi, jusqu'à qu'il est marié avec un autre, tu fin désobéir à Allah, dans ce qu'il fin ordonne toi, concernant talak de toi, madame. Donc, ban ulama, majorité ban ulama, parmi ban sahaba, ban tabi'in, et ban mufassir, ancienne et contemporaine, l'opinion, qui, c'est lui qui donne ce madame 3 talak, un seul coup, talak, ou soit les créer, les diamants, talak, un coup, talak, des coups, talak 3 fois, alors ça, il compte comme 3 talak. Ça, c'est une opinion. Deuxième opinion, il y a certains ban ulama qui viennent choisir l'opinion qui dit que c'est lui qui donne 3 talak, un seul coup, ça lui compte comme un seul talak de support. Dans le Coran, Allah fin dire qu'il talak, il y a 2 fois. Allah pas fin dire qu'il talak, c'est 2 talak. Ça prouve qu'il talak, il n'est pas une petite chose qui est un démon capable de donner un seul coup. Quand Allah fin mettre un système talak, qui contenait la possibilité de raj'a, nous pas capables, casser ce système-là, pour dire sa phrase, on peut donner 3 talak. Parce qu'il y a une petite chose qui s'appelle raj'a, en ban talak. C'est-à-dire quand Michel, il donne son madame talak, il a besoin d'attendre un moment, là, il donne le talak. Il attend un autre moment, là, il donne talak. Il attend un autre moment, là, il donne talak. Et il y a raja entre. Raja, comme Allah fin expliqué dans sur la talak. Alors, il met raja, afin qu'à travers raja, de continuer ensemble, Allah crée quelque chose entre eux et un Michel, il reprend ce madame. Alors, ce système-là, pour brûler complètement, si nous dire qu'il 3 talak contre 3. Il est capable d'un sahabi, vous êtes l'opinion là, mais il reste qui, comment dire, il y a une façon de contredire Coran et façon que Rasulullah, préconise talak. Alors, rapporté par Ibn Abbas, il dit, dans l'époque du prophète et Abu Bakr, et 2 ans dans le khilafat de Omar, 3 talak, qui peut être considéré comme un. C'est-à-dire quand Michel lui donne son madame 3 talak, il est considéré comme un. Alors, Omar fin dit, Bandimoun fin pressé dans une petite chose qui se tient à délai là-dedans, qui fait à nous pas considérer 3 talak même, alors il finit être considéré comme 3 talak. Alors, ce qui Omar fin faire, c'est un ijtihad de ce part. Pour certaines raisons, qui fin venir dans la tête, et alors, nous pas capables de quitter une petite chose qui était pratiquée dans l'époque du prophète, d'Abu Bakr, et même dans Omar, Ibn al-Khattab, sur l'époque, pour prendre l'opinion de Omar. Alors, l'imam al-San'ani dit, ce qui plie près avec la vérité, c'est qui c'est l'opinion de Omar, qu'il fait une préférée. Pareil, comme il dit, en pèse hajj tamattu, c'est dans l'année, Omar, en pèse hajj tamattu, c'était sur l'opinion, sur ijtihad. Et les autres petites choses encore apportent ça. Et tout le monde nous prend les autres paroles et nous rejette, sauf Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibn Bal dit, quand au verdict de Omar, c'était un ijtihad de support, un zéfo de support, et les péchés, c'est qui meilleur. Mais quand sunnah fin mine clair, ça, il y a une priorité, l'opinion, n'importe qui ça là. Alors, Cheikh Al-Albani, il dit, l'opinion du khalifa, bien guidé, pour considérer ça comme 3 talak, ça, c'est une forme de punition pour Banna. Est-ce qu'avec tout ça là, les permissibles, qui nous délaissent le jugement, qui pas fin abrogé, qui ban musulman, qui inanime là, pendant le khilafat de Abu Bakr, et commencement khilafat de Omar, à cause de l'opinion que Omar fin trouve ça bon, et il fin fait ici là-dedans. Alors, nous pas quitte, parole de Rasulullah, ayat Coran, hadith, pour nous trapper l'opinion de Omar, parce que même les sahaba, quand il s'agit de Coran et hadith, parole des sahaba, ils tombent. Et, Taous, il dit, Abu Sahba, Finja Ibn Abbas, est-ce qu'il t'a pas connu qu'il 3 talak, tu peux compte un, celle dans l'époque de Rasulullah, Abu Bakr, et 3 ans pendant le khilafat de Omar, Ibn Abbas fin répond, oui, me connais. Abu Daoud, il dit, parole d'Ibn Abbas concernant 3 talak, un seul coup, il fait une madame séparée complètement de ce monsieur, même qui finit dans la consommation du nikah, ou bien parti encore et nali, qui madame là, pas min halal, pour sa monsieur là, jusqu'à qu'il y a al-maouye, un autre, sa parole, là, de ce port, il paraît comment, ce qui est rapporté à propos de, sauf la vente
de l'eau pour l'eau avec différence de poids, il dit ça, mais ensuite il rétracté les salopins. Donc c'était un erreur, pas une erreur, nous disons l'istihad de Omar ibn al-Khattab, nous pas quitte parole Allah, parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour contentement avec parole de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc 3 talaks à la fois les compte un, parce que sinon nous vous brûlons le protocole des talaks si nous pouvons ça la potent, mais les bons nous faire une mise au point, nous faire résultat qui sont plutôt qui certainement madhab cette base l'eau 3 talaks à la fois pour dire qu'il compte comme 3. Par exemple, un Hanafi, l'eau madhab qui 3 talaks à la fois compte 3. Alors, c'est contredire sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tant capable, nous contentons avec parole Allah et parole de son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous pas trouvé, là, nous avons parole de man sahaba et man tabi'in, mais une fois qu'il y a une parole claire depuis le Coran, il y a un ayat Coran clair, et un hadith clair, authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça qu'une pratiquée dans l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam, meilleure, et ça c'est mes préférences, nous donnons préférence à façon qui tu peux faire dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça c'était 14 questions et réponses pour ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de ce qui nous fait écouter. Dans sa bonne réponse, ça, il découle dans nos lecteurs. Et qu'ils continuent à envoyer cette bonne question, le numéro qui nous dit au commencement de sa session-là, le 5 762 42 13, 5 762 42 13. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle session Ifta de Vibod, Ifta al-Huda wa Nur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.